Shalom les affranchis, shalom peuple de Dieu, c'est le temps d'édification. Nous voulons écouter le Seigneur à travers sa parole. Père éternel, étends ta main puissante sur ton peuple et que cette main puisse ouvrir le cœur de ton peuple pour que toute parole qui sortira de ma bouche puisse rendre la vie de ton peuple libre parce que tu veux la liberté de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, je suis prié. Amen. Nous avons comme thème aujourd'hui, je veux ta liberté. Je veux ta liberté. Nous allons lire notre premier texte. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Alors, soyez bénis. Plus loin, nous voyons encore dans Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Peuple de Dieu, la liberté en esprit, c'est une délivrance intérieure rendue possible par le Saint-Esprit. Donc ce n'est que le Saint-Esprit seul qui est capable de rendre la vie de quelqu'un, l'intérieur de quelqu'un libre, parce que Dieu veut notre liberté. Plus une personne vit en communion avec le Saint-Esprit, plus il est transformé, il est libéré de ses peurs, de ce fardeau, surtout des fardeaux intérieurs. C'est pourquoi Dieu veut notre liberté. Avant de voir cette liberté en toi, on doit développer l'intimité avec lui. On doit développer l'intimité avec le Saint-Esprit, le connaître, passe du temps. Il faut passer le temps avec lui. Surtout lorsque nous développons notre intimité avec le Saint-Esprit, lorsque il est toujours avec nous. Écoutez, la peur, la doute, l'incertitude va disparaître, ça sera remplacé par la paix. Car vous avez la présence de Dieu, vous avez tout. Vous abandonnez à lui tout ce qui vous dérange. Mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, ne vivez pas une vie chrétienne superficielle. C'est pourquoi Dieu veut la profondeur. Nous devons passer le temps avec le Saint-Esprit, chercher l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est lui seul qui est capable de rendre ta vie libre, de refaire disparaître la peur, les incertitudes et la doute. Et ça sera remplacé par une paix profonde, une paix qui ne sera jamais volée à qui que ce soit. Ouvre votre cœur à lui. Le Saint-Esprit vous attend d'expérimenter la présence réelle de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit est en vous, c'est le Saint-Esprit, c'est la présence réelle de Dieu dans l'homme, parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est un consolateur. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même avait dit qu'il ne va pas nous laisser des orphelins. Tu ne seras pas privé de ton Père. Ton Père sera avec toi dans ton cœur et il va te rendre libre. Tu vas voir comme une voile qui est tombée lorsque tu développes l'intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne force personne, mais il attend que tu l'invites. Vous lui donnez de la place. Donnez la place au Saint-Esprit, l'inviter, ça sera pour ton bien. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, tout va changer, tout va changer, tout va changer. Il transforme l'intérieur. Donc il y aura une transformation intérieure. Il touche même les émotions. Il va toucher tes émotions, il va changer tes goûts, il va changer tes émotions. Au lieu de là où tu aimais le monde, là où tu aimais des choses inutiles, tu vas commencer à aimer Dieu plus que toute chose. Cette transformation n'est pas pour tout le monde parce qu'il ne cherche pas. Mais celui qui cherche la présence de Dieu, vraiment, il va vivre la transformation et il sera libéré de tout ce qui peuvent lui lier facilement. La vie chrétienne n'est pas une fardeau. Si tu peux la vivre parce que tu marches par tes efforts. Mais si le Saint-Esprit, il te donne place
au Saint-Esprit, il va te donner une nouvelle vision. Une nouvelle vision dans ton cœur. Donc si tu transportes quelque chose de ta force au début, tu vas essayer, mais avec le temps, tu te fatigueras. C'est arrivé parce que tu le fais seul sans aide du Saint-Esprit. La foi sera affaiblie, les fardeaux vont te voler, la joie, la paix. Si tu marches seul, tu vas t'épuiser, tu seras fatigué. Alors tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit transporte le fardeau à ta place. Au lieu que toi tu transportes le fardeau de ta vie, c'est le Saint-Esprit maintenant qui va transporter le fardeau à ta place. Il te donne la sagesse lorsque vous, vous savez quoi faire. Si tu souhaites cette communion, tu dois le chercher de tout ton cœur sincèrement. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois consacrer du temps à Dieu. Rester seul, à chercher, à chercher le Seigneur dans de jeûnes prières, écouter la parole de Dieu, donc faire la lecture de la parole de Dieu dans une adoration profonde. Dieu parle lorsque tu arrêtes tout. Donc lorsque tu es en prière, tu ne vas pas écouter le Seigneur, ta vie ne sera plus la même. Tu vas commencer à sentir sa présence. Or, la présence de Dieu dans nos vies, c'est ça qui est très importante. Il n'est pas déjà une force, il est Dieu. Il est celui qui transforme, qui renouvelle de vie. C'est Jésus seul qui est capable de renouveler ta vie. Peut-être tu as marre de choses qui se passent depuis longtemps dans ta vie. Tu veux de choses nouvelles. Tu dois faire l'effort de chercher la présence de Dieu en vous. Le Saint-Esprit va transformer, il va renouveler ta vie. Il va amener une vie nouvelle, toute chose va changer autour de toi. Il y a quelque chose qui vous attend, bien-aimé, c'est une vie remplie du Saint-Esprit. Une vie remplie du Saint-Esprit, c'est une vie victorieuse. Souvent, mon frère, ma sœur, nous courons dans les conseils humains, dans les stratégies et dans les plans humains. Or, le Saint-Esprit est proche de nous. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu habite en vous, il vous transforme. Tu peux t'efforcer d'être une bonne personne, pleine de morale. Sans le Saint-Esprit, cela est impossible. Le vrai changement commence de l'intérieur. Pierre, qui avait peur d'une simple question qui est venue d'une fille ou d'une femme, mon frère, ma soeur, Pierre avait renié même son Seigneur, le Maître 3 fois. Il avait renié son Seigneur 3 fois. Mais après le baptême, il est devenu un bon prédicateur. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence du Saint-Esprit. Il veut envahir votre cœur, briser les barrières qui vous empêchent d'avancer. Le Saint-Esprit change toutes choses. Sa présence, c'est la présence du Père à nous. Sa présence, c'est la présence de Dieu vivant à nous. Désirons le Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit. Développons l'intimité avec le Saint-Esprit. Et sa présence va changer toutes choses autour de nous. Que le Saint d'Israël vous bénisse. C'est votre humble serviteur, Papa Frédéric, depuis Matadi. Que mon Dieu vous bénisse. Bon début de mois de juin. Que le Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.